c'est une équipe difficile à jouer, mais non, je pense pas que vous m'entendrez dire qu'il y a une équipe qui est facile à jouer en L1. Non, par contre, imprévisible, non, je pense que là, maintenant, ils ont changé de coach, c'est vrai, assez tardivement, mais enfin, ils ont des options qui sont très claires. Donc, c'est très authentifié comme jeu, un gros pressing à la perte, un jeu très dynamique, une construction aussi intéressante avec une qualité technique quand même très très intéressante, et puis des joueurs de qualité devant capables de faire des différences. Donc voilà, on connaît la donne, hein, pour nous l'objectif ce sera d'être performant dans le registre de la première mi-temps contre Nîmes en termes de percussion, de tranchant dans notre jeu, et puis à afficher peut-être davantage de maîtrise, parce qu'il y aura des moments où il faudra bien contrôler la partie face à une équipe qui voudra s'imposer. Des alternances de temps fort, temps faible, d'accélération, de temporisation, c'était ce que j'avais dit après Bordeaux, c'est que effectivement notre match avait été fade parce qu'on ne trouvait pas de solution dans la profondeur. Donc après on tourne en rond, on fait des passes, il y a des mouvements de construction qui sont intéressants, mais après c'est pas la finalité, ce n'est qu'un moyen. Or contre Nîmes, d'une part parce qu'aussi on a une équipe de Nîmes qui est venue nous chercher très haut, donc qui libérait des espaces derrière, mais aussi compte tenu de l'apport d'un joueur comme Marcus Coco, de Randall Colomouani, on a tout de suite eu des solutions en profondeur. Donc il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de verticalité dans notre jeu. Après, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'alterner. Je pense que le regret que j'ai eu sur la première mi-temps contre Nîmes, c'était peut-être un manque de maîtrise dans la tenue du ballon, en voulant aller très vite, ou en perdant des ballons dans la moitié de terrain. Il faut qu'on soit capable de jouer sur les deux registres. Voilà. Puis après, la deuxième mi-temps, évidemment, était différente, était tronquée. Bon, là, on a fait preuve de générosité, de solidarité, mais aussi d'organisation, parce qu'on a été mais dans un aspect là plus défensif. Le mercato n'est pas fini, donc on sait que voilà, on va pas affirmer des choses, on sait que ça reste ouvert. Il n'y aura pas une modification profonde de l'effectif, je pense, de toute manière. Donc que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, maintenant faut étudier tout. Je pense que tous les clubs sont dans les mêmes cas, donc je ne vais pas vous dire quelque chose d'original. On verra bien. Moi, je fonctionne avec les joueurs que j'ai. Il y a juste un problème dans la vie d'un club, c'est aussi des joueurs qui ne jouent pas, qui ont une frustration légitime, donc il faut aussi prendre ça en compte. Il faut évidemment se border pour des absences. On voit encore ce week-end, donc il faut avoir un effectif suffisamment solide pour pallier à des défections, mais en contrepartie, il ne faut pas non plus avoir des joueurs qui ne jouent jamais et qui sont dans la frustration, parce que c'est un handicap pour eux, c'est un handicap pour le club, donc il faut trouver des solutions les plus intelligentes possibles. L'année dernière, je renie pas ce qu'on a fait. Après, effectivement, parce que le jeu était pas moche, on était dans l'organisation, c'était très cohérent. Il y avait après que sur le plan offensif, on est manqué justement d'efficacité, de percussion, oui, mais c'est évident. Après, c'est pour ça que je vous dis, on a eu des absences qu'il faut prendre en compte. On n'a peut-être pas à ce moment-là aussi suffisamment pris en compte ces absences. On perd Marcus Coco. Je pense que la saison dernière avec Marcus, c'est peut-être une autre saison. On perd Fabio. Donc on a besoin bien sûr de complémentarité dans un effectif, et après on a été en déficit derrière. Ça a été plus difficile parce qu'on avait au moins le secteur défensif qui était qui avait une bonne assise sur la poule allée. Mais je vous dis, sur l'année dernière, c'était cette 13e place. Évidemment, si on se fie simplement à ça, ne reflète pas, je pense, la qualité du jeu, on aspire bien sûr à toujours mieux, mais c'est tout à fait convenable en tout cas. Et ce qu'on souhaite bien sûr cette année, c'est d'avoir davantage de tranchants, d'efficacité, de maîtrise aussi. C'est l'objectif,
Et justement, l'apport, les modifications dans l'effectif qui sont pas majeures, mais qui sont faites par retouche, que ce soit donc les deux nouveaux Pedro et Jean-Charles, et puis on peut considérer aussi Randall avec le retour de prêt qui est un autre joueur, le retour de Marcus et de Fabio. Bon, ça, évidemment, ça donne un effectif qui est différent et qui va peut-être plus dans ce sens de l'efficacité.